Schizophrénie, témoignage. Au début, eh bien, c'était juste une voix, une simple voix. Et vraiment, au début, elle me disait pas grand-chose, juste quelques mots. Et en fait, au début, je me rendais même pas compte que c'était une voix. Quand je me suis rendu compte que c'était juste une voix dans ma tête et que ça n'était pas réel, elle a commencé à me donner des ordres, à me demander de me suicider, à me demander de mourir. Quand je mangeais à table, que je regardais un coup dans mon couteau, la voix me hurlait de me tailler les veines ou de me planter dans la gorge. Quand il y avait une corde qui me passait sous la main, la voix me hurlait de me pendre. Encore et encore tous les jours. Ça pouvait aller de petites choses à des ordres absolument atroces, comme tuer mon voisin de chambre par exemple. Et puis plus ça allait, plus j'avais l'impression de devenir fou. Plus ça allait en fait, plus ce que me disait la voix était horrible. Elle me décrivait comment j'allais mourir. Elle me décrivait en détail comment le sang allait gicler de mes veines, que j'avoue que c'était plutôt horrible. Puis elle insistait encore et encore. Ça me rendait dingue. Et puis surtout, j'avais de plus en plus de mal à lui résister. Au bout d'un moment, j'ai fini par craquer. Je me suis fait un garrot et j'ai tenté de me tailler les veines. Et j'ai pas eu le courage de finir. C'est pour ça que je suis encore là d'ailleurs. Et puis, ça a continué plusieurs fois comme ça. Que la voix me demandait de me tuer, que je lui obéissais et que je ratais mon coup. Et puis, je me rendais compte que mes membres s'engourdissaient, que j'étais beaucoup plus fatigué, que j'avais plus faim, que j'avais plus envie de manger. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je voyais plus rien, que j'entendais plus rien, que je pouvais juste parler. Je me suis rendu compte que c'était moi qui était devenu la voix. Que c'était cette chose qui avait le contrôle de mon corps. Et quand je lui parlais, la voix me répondait. Elle me disait que c'était elle qui avait le contrôle. Et qu'elle allait en profiter. Qu'elle allait faire du mal aux gens que j'aime. Et que je pouvais plus rien faire pour l'en empêcher. Et puis, le truc, c'est que même si je voyais rien, que j'étais dans l'heure totale, j'avais pas de sensation physique, c'était vraiment bizarre. C'était un peu comme si je dormais. Non, c'est pas vraiment comme ça que c'était. Comment expliquer ça? Eh ben, c'est vraiment une sensation extrêmement étrange. Un peu comme si je voyais ma vie à travers un écran. Comme si ma vie c'était un jeu vidéo et que j'étais de l'autre côté de l'écran, incapable de faire quoi que ce soit, juste pouvoir parler et observer ce qui se passait. Quand je dis observer ce qui se passait, je le voyais pas, je le savais juste, je savais tout ce qui se passait. Ça me rendait dingue, ça me rendait malade. Je suis resté comme ça des années au second plan. Puis quand j'ai enfin récupéré mon corps, je savais plus comment marcher. Ça faisait mal. Il s'était passé plusieurs années. J'avais encore l'impression quand je regardais mes mains, je reconnaissais pas mes mains. J'étais passé des mains d'un enfant de 7 ans aux mains d'un adulte.
J'ai pas supporté et je préfère retourner en arrière-plan pour laisser la voix avoir le contrôle. Aujourd'hui, je me demande une chose. Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que c'est moi la voix en arrière-plan? Est-ce que c'est moi le vrai moi? Ou est-ce que je suis juste la folie? Je suis juste... Je sais pas comment dire ça. Aujourd'hui, quand je regarde tout ça, je me demande juste si... Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai une raison d'être là? Et au final, la voix a eu ce qu'elle voulait. Et pas qu'un peu. J'ai juste envie que ça se finisse. J'ai juste envie de mourir maintenant. Et c'est peut-être mieux au final que la voix garde le contrôle. Parce que si je la reprends, je sais que ça sera juste pour en finir. Finir avec cet enfer. Par pitié, aidez-moi. Par pitié, tuez-moi.